Vous voulez tout connaître de l'œuvre de Boruto, actualité, informations, rumeurs, vous allez tout savoir dans votre nouveau numéro de Boruto Actu. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Il est temps de se retrouver pour les différentes actualités à la fois sur le manga et l'anime de Boruto, en espérant que ça vous plaise. Et si vous souhaitez avoir encore plus d'informations, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord de Manga News. Si le concept vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à liker, de vous abonner, tout en laissant votre avis en commentaire. On passe directement à l'actualité du manga, notamment sur des informations concernant le chapitre 62, Kajin Koji, Amado, ou encore des informations officielles sur l'ellipse. Je vous propose directement de commencer avec toutes les informations à savoir sur la sortie du chapitre 62 et où vous pourrez le lire. Le résumé complet ainsi que les premières pages seront disponibles à partir du mercredi 15 septembre 2021. Le chapitre 62 sera disponible sur le site Manga Plus à 17h le samedi 18 septembre 2021 en version anglaise et espagnole. Pour la version française du chapitre, il faudra attendre entre le 19 et le 20 septembre 2021 pour pouvoir le lire sur le site Boruto France. Enchaînons directement avec des rumeurs autour du contenu du chapitre 62 avec le personnage d'Amado. Rumeurs concernant le contenu du chapitre 62 de Boruto. Durant ce chapitre 62, le cyborg secret d'Amado pourrait intervenir pour tenter de récupérer Kawaki, qui est parti du village de Konoha pour rencontrer le personnage de Code. Les intentions mystérieuses d'Amado vont se dévoiler à partir du chapitre 62. Il se pourrait qu'il ne soit pas aussi digne de confiance qu'il n'y paraît. Amado pourrait être à l'origine de tout ce qui s'est passé dans l'œuvre de Boruto. Après avoir parlé de Amado, il est temps de parler d'une de ses créations, Kajin Koji, en lien avec des rumeurs concernant le contenu du chapitre 62 toujours. Rumeurs concernant le contenu du chapitre 62 de Boruto. Le chapitre 62 mettra en avant le face-à-face entre Code et Kawaki. Le tournant de l'œuvre de Boruto débutera à la suite de cette rencontre. Nous allons connaître les véritables intentions de Kawaki envers un personnage de Code surpris. Pendant ce temps, Boruto est le seul à connaître la situation de Kawaki. Il va tout faire pour raisonner son ami et le tirer du danger auquel il s'est engagé. Cependant, Kawaki pourrait être sauvé des mains de Code par l'intervention de Kajin Koji qui effectuera son retour pour ramener Kawaki à Konoha. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport aux différentes rumeurs que nous avons vues jusqu'à maintenant concernant le personnage d'Amado. Est-ce que vous pensez que ça peut être un antagoniste de long? Ou encore sur Kajin Koji, est-ce que vous pensez qu'il va effectuer son retour dans le chapitre 62? Passons maintenant à des informations officielles concernant l'actualité du manga avec le personnage de Kajin Koji. Informations officielles autour du personnage de Kajin Koji. Kajin Koji a survécu à son affrontement face à Jigen, soit Ishiki Ototsuki. Depuis ce moment-là, Kajin Koji est porté disparu dans un lieu secret qui nous sera dévoilé. Prochainement, Kajin Koji effectuera son retour en ayant un rôle très important concernant les différents événements qui vont se produire dans la suite du manga Boruto. Amado ne semble pas avoir révélé toute la vérité au sujet du clone de Jiraiya. Comme vous pouvez le constater, cette information officielle autour de Kajin Koji, mais aussi un peu d'Amado, rejoignent les rumeurs que j'ai citées précédemment autour de ces deux personnages. Sans plus attendre, il est temps de passer à une autre information officielle, cette fois-ci dans le contenu du chapitre 62, en rapport avec le personnage de Kawaki, mais aussi celui de Code. Information officielle concernant le contenu du chapitre 62 de Boruto. Dans le chapitre 62, Boruto devrait se lancer à la poursuite de Kawaki. Cependant, suite aux actions de ce dernier, c'est le personnage de Code qui le trouvera en premier. Ce chapitre mettra en avant le face-à-face entre Kawaki et Code pendant que Boruto réfléchit à ce qu'il doit faire pour aider son ami. À la suite de cette information, j'ai deux questions pour vous. Quelles seraient les propositions que pourrait faire Kawaki envers le personnage de Code et comment va agir Boruto pour tenter de sauver Kawaki? Je vous invite à y répondre en commentaire. Afin de terminer cette actualité du manga correctement, je vous propose une cerise sur le gâteau en vous proposant une information sur l'ellipse. Information officielle sur la suite du manga Boruto. L'intrigue en cours dans le manga Boruto mettant en avant le personnage de Code et Amado devrait être le dernier arc avant l'ellipse. Et pour vous, dans quel chapitre aura lieu cette ellipse? Est-ce que ce serait au chapitre 64, 65? Donnez-moi vos prédictions en commentaire. Passons à toute l'actualité sur l'anime de Boruto avec tous les détails qu'il faut savoir sur les sorties d'épisodes avec les informations officielles de l'épisode 215 à l'épisode 219. Je vous propose directement de démarrer avec les détails qu'il faut savoir sur l'anime de Boruto. Pour tout ce qui est à savoir sur l'anime Boruto, il faut savoir que vous pouvez retrouver l'anime et les épisodes sur Crunchyroll pour la VOSTFR tout comme ADN. Pour la VF, ce sera sur Netflix malgré le fait qu'il n'y ait pas les derniers épisodes. Et pour ceux qui souhaitent voir les épisodes récents, vous pouvez les retrouver tous les dimanches à 11h30, notamment sur ADN. Maintenant que vous savez tous les détails sur l'anime et notamment les futurs épisodes qui vont paraître le dimanche, je vous propose d'enchaîner avec toutes les informations sur l'épisode 215. L'épisode 215 de Boruto sera intitulé Préparé. En ce qui concerne l'adaptation, cet épisode adaptera le chapitre 49 et pour le synopsis, on va retrouver Ishiki Ototsuki qui s'est révélé
se trouvant au-dessus du village de Konoha, il est prêt à affronter le 7e Hokage Naruto. Et pour ceux qui souhaitent le savoir, la date de sortie de cet épisode aura lieu le dimanche 12 septembre 2021. Pour ce qui est du staff technique de l'épisode 215, nous allons retrouver à la réalisation Michio Hashimoto, en tant que scénariste principal Atsushi Wakabayashi, en directeur d'animation nous aurons Naoki Takahashi, ainsi qu'Ichiro Uno. Pour le scénario, celui qui va s'occuper de l'épisode et qui va devoir gérer le script que va lui proposer le scénariste principal, nous aurons Hideto Tanaka. Et le studio d'animation en charge de cet épisode, ce sera Fortune. Comme vous avez pu le constater, l'épisode 215 promet d'être très bon, mais pas forcément exceptionnel. Toutefois, ne soyez pas inquiets concernant la qualité des futurs épisodes, car l'épisode 216 promet d'être une masterclass. Information officielle sur l'épisode 216 de Boruto, il sera intitulé Sacrifice et il adaptera le chapitre 50 et 51. Synopsis. Konoha est en état d'alerte depuis l'apparition d'Ishiki Otsutsuki. Amado donne des explications importantes à Kawaki et aux autres. Pendant ce temps, Naruto et Sasuke, accompagnés de Boruto, affrontent Ishiki dans une autre dimension, mais le combat est totalement déséquilibré. Alors que tout semble perdu, Kurama propose à Naruto de tenter le tout pour le tout en dévoilant le mode Baryon. Cet épisode sortira le dimanche 19 septembre 2021. Le staff technique de l'épisode 216, on va retrouver à la réalisation Ayumu Ono, le scénariste principal sera Toshiyuki Tsuro, en directeur d'animation nous aurons Manami Shugimoto, Kazuya Seito, Tsutomu Ono, Park Moon-hoon, au scénario nous aurons Masaya Honda, au studio d'animation nous allons retrouver Jiwa Animation et les studios Pierrot qui seront en charge de l'épisode 216. Je vous donne une information bonus qui devrait vous ravir. Tsuyuki Tsuru s'occupera pour la première fois d'un épisode de Boruto. Auparavant, il avait travaillé sur le 3e film de Naruto, Les Gardiens du Royaume du Croissant de Lune, et il participait régulièrement à la réalisation des épisodes de Naruto. Au vu de ce qui nous attend l'épisode 216, on peut s'attendre à une qualité digne de Naruto Shippuden, mais ce n'est pas tout, car l'épisode 217 devrait mettre la barre encore plus haute. Avant de parler de l'épisode 216 et 217, je vous donne quelques informations bonus. Il faut savoir que l'anime à partir de ces épisodes-là va continuer d'adapter le manga Boruto sur les prochains épisodes. Toutefois, il y aura des éléments secondaires qui devraient se rajouter aux éléments principaux du manga. On passe à l'épisode 216 de Boruto qui sera intitulé Sacrifice. Cet épisode adaptera le chapitre 50 et 51. Pour ce qui est du synopsis, le combat face à Ishiki Otsutsuki fait rage, Naruto, Sasuke, Boruto et Kawaki tentent le tout pour vaincre Ishiki, mais le combat est totalement déséquilibré. Naruto, au péril de sa vie, avec l'aide de Kurama, dévoile son ultime forme, le mode Baryon. Pour ce qui est du staff technique de l'épisode 217, on va retrouver à la réalisation Hiroyuki Yamashita, le scénariste principal sera Fukui Nozomi. Quant au directeur d'animation, nous allons retrouver Retsuo Kawara, Shiyuki Tanaka et Ayako Sato. En plus d'avoir un staff de qualité, nous allons retrouver à la charge de cet épisode les studios Pierrot. Cet épisode risque d'être une masterclass, notamment avec les informations bonus que je vais vous donner sur Hiroyuki Yamashita, qui a grandement contribué à la réussite de la série animée Naruto Shippuden. Il a notamment supervisé Madara versus l'Alliance des Shinobi, Kakashi versus Obito ou Naruto versus Sasuke pendant leur combat final, sans oublier que c'était lui également qui était à la réalisation de l'épisode montrant Obito enragé suite à la mort de Rin. L'épisode 217 se doit pour moi être légendaire et être le meilleur de tout l'anime Boruto jusqu'à maintenant, par rapport au staff technique, par rapport au scénario, mais surtout par rapport aux studios Pierrot qui vont s'occuper de la totalité de l'épisode. Il n'y a aucun faux pas à faire. La question qui se pose maintenant, si l'épisode 216 et 217 sont au rendez-vous, ça voudrait dire que l'épisode 218 risque d'avoir une qualité beaucoup plus basse. Et ben en réalité, pas du tout, car l'épisode 218 s'annonce très prometteur. L'épisode 218 de Boruto sera intitulé Partenaire. Cet épisode adaptera le chapitre 53 et 54. Synopsis. Le combat face à Ishiki Otsutsuki touche à sa fin. Tout semble perdu malgré la puissance déployée par Naruto, mais Kawaki, aidé par Sasuke, tente de gagner du temps face à Ishiki. Cependant, une menace dans l'ombre fait son retour. Cet épisode sortira le dimanche 3 octobre 2021. Au niveau du staff technique de l'épisode 218, on va retrouver à la réalisation Yusuke Onada. Pour le scénariste principal, ce sera Atsushi Wakabayashi. Pour les directeurs d'animation, on va retrouver Kozai Takahashi ainsi qu'Ichiro Uno. Pour le scénario, ce sera Masaya Honda, avec comme studio d'animation pour l'ensemble de cet épisode 218, les studios Mouse. Il est clair que l'épisode 218 aura une animation de qualité avec un scénario bien développé, mais l'épisode 219 qui suivra juste après l'épisode 218 lui risque d'être aussi légendaire. L'épisode 219 devrait marquer un tournant dans le manga Boruto, surtout pour l'anime. Il sera intitulé Retour, et l'adaptation de cet épisode se fera par rapport au chapitre 55 du manga. En ce qui concerne le synopsis, Ishiki Otsutsuki a été vaincu tout comme Momoshiki qui s'était emparé du corps de Boruto. Toutefois, la mort d'une légende
déjà en état déploré. Cet épisode sortira le dimanche 10 octobre 2021. En ce qui concerne le staff technique de l'épisode 219, on va retrouver à la réalisation Tajumi Mukuyama. Au scénario principal, ce sera Yukihiro Matsushita. Le directeur d'animation sera Park Myun-hoon. Au scénario, nous allons retrouver Koshige Nobu. Et le studio d'animation qui sera en charge de l'épisode 219, ce sera Jiwo Animation. Vous l'aurez compris, avec toutes les informations officielles que je vous ai données sur les épisodes à venir, on va se retrouver dans une panoplie d'épisodes extrêmement qualitatifs et j'espère que le spectacle sera au rendez-vous pour nous donner des émotions. Sur ce, c'était votre Boruto Actu numéro 7. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.